De la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir, a affirmé Napoléon Hill dans son livre fétiche Think and Grow Rich, réfléchir et devenir riche. C'est pourquoi le milliardaire chinois Jack Ma disait que si tu ne vois pas la richesse dans ta conscience, tu ne le verras jamais dans ton compte en banque. Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 lois de la richesse. Et dès lors que tu commences à appliquer ces 3 lois, la richesse financière et matérielle sera une conséquence. Puisque comme Guy nous le disait tout le temps, que la richesse n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire en devenant attirant. Si vous venez me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les mathématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 3 lois de la richesse. Et dès lors que ces 3 lois sont appliquées de façon conséquente, de façon régulière plutôt, la richesse financière et matérielle serait une conséquence. Comme vous le savez, la richesse financière même et matérielle d'une manière générale est une conséquence. C'est quelque chose, ce sont des lois, des codes universels qu'on met en place. Et la richesse maintenant n'a pas le choix que de couler. La richesse est une conséquence. C'est pourquoi T.E.K. disait que le secret de la richesse consiste à augmenter son énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement incités vers toi. Et quand je présente à toi, donne-leur ta facture sans hésiter. C'est ce que disait. Donc, la première loi de la richesse est la loi de la perception. La capacité de voir sans croire tout en agissant. Voilà, la capacité de voir de grandes choses là où il y a de petites choses. Voilà, la capacité de regarder un forêt et voir toute une ville. C'est ça la première loi, c'est la loi de la perception. La capacité de voir sans croire tout en agissant. Laissez-moi vous dire que les yeux que nous utilisons pour voir, ça c'est la fonction du corps. Les yeux est la fonction du corps et l'esprit est les yeux est la fonction du corps et l'esprit et la vision est la fonction de l'esprit. Voilà, tu peux, la majorité des gens ont la fonction du corps qui est la vue, mais ils n'ont pas la fonction de l'esprit qui est la vision. Donc, la première loi de la richesse est la loi de la perception, la capacité de voir grand. C'est pourquoi, quand John Kennedy a pris le pouvoir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a répété? La première phrase que Kennedy a prononcée en tant que président des États-Unis est « Republic is dream ». La République est un rêve. Parce que John Kennedy, c'est un homme de vision. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est à travers John Kennedy que les Américains ont allé sur la Lune. Puisque avant John Kennedy, les Américains n'étaient pas capables d'aller sur la Lune. Voilà. Et d'ailleurs, l'Amérique n'a même pas encore commencé la conquête spatiale. C'était les Russes qui allaient dans l'espace bien avant les Américains. Et les Russes se moquaient des Américains à chaque fois qu'ils sont allés sur l'espace, mais eux n'ont pas vu Dieu. Puisque les Américains, comme vous le savez, sont des vrais croyants. Ils croient réellement en Dieu. Plus précisément, quand on dit l'Église catholique, même ça, les catholiques, même c'est les Américains. Voilà, donc ils croient réellement en Dieu. Donc les listes passées là, c'est beaucoup des Américains qu'ils sont allés dans les. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Donc les Américains se sont fâchés et aussi ils ont décidé maintenant de lancer des projets spatials. Et le premier projet spatial qu'ils ont lancé a explosé. Donc c'est quand John Kennedy maintenant a venu maintenant au pouvoir, maintenant qu'il a dit maintenant que nous allons aller sur la Lune. Donc ce qui fait que tout le monde se moque de John Kennedy. Mais aller où je vous parle, aller sur la Lune avec les États-Unis, avec les Américains, c'est comme aller de l'eau pour boire. Ce n'est plus quelque chose d'étonnant. L'Amérique l'a fait parce qu'ils avaient un leader qui avait la vision. Voilà, donc la première loi de la richesse est la loi de la perception. La capacité de voir grand, la capacité de voir sans croire, de croire sans voir tout en agissant. La capacité de voir des petites choses là où il y a des grandes choses. La capacité de regarder tout un forêt et voir des gratte-ciels. C'est ce que les Arabes ont compris. Par exemple, on va prendre le cas de Dubaï. En 1992, il y a venu à Dubaï. La ville de Dubaï était un désert. Mais allez-y voir Dubaï actuellement. C'est des gratte-ciels. Le nombre d'hôtels, c'est pas moi qui le dis. C'est le PDG de Azalai Hotel, M. Mouzadek Bali, l'un des hommes les plus riches du Mali. M. Mouzadek Bali a dit que le nombre d'hôtels qui est à Dubaï dépasse tout le nombre d'hôtels qu'il y a en Afrique réunis. Par exemple, dans toute l'Afrique, on a 1000 hôtels. Ça veut dire que Dubaï, on a 1200 ou 1500 hôtels. Parce que le nombre d'hôtels dans la ville de Dubaï uniquement, je n'ai pas dit dans les pays émiratis. Parce que les pays émiratis, c'est 7 États. Et Dubaï, c'est la capitale économique et Abu Dhabi, c'est la capitale politique. Voilà. Le nombre d'hôtels uniquement à Dubaï dépasse le nombre d'hôtels dans toute l'Afrique réunie. C'est ce que Mouzadek Bali a affirmé. Et qui fait la puissance de l'économie saoudienne ou l'économie émiratie. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est à travers la perception, c'est à travers la capacité de voir des grandes choses là où il n'y a rien. Puisque c'était un désert, au fait. Et d'ailleurs,
Laissez-moi vous faire comprendre qu'ils ont pris 7 ans pour tracer même la ville de Dubaï que vous voyez là, que vous partez visiter, puis vous voyez ça, ou même vous regardez sur YouTube, vous voyez, ils ont pris 7 ans sur des feuilles. Et la ville a été planifiée pendant 7 ans sur des feuilles. Voilà. À tracer la carte même de la ville, à positionner tout, les routes, les hôpitaux, les glaciers, tout a été planifié pendant 7 ans sur des feuilles. Et c'est à la 8e année maintenant qu'ils ont passé maintenant à l'offensive. Voilà, donc ça veut dire les Arabes ont regardé le désert et puis ils ont vu des glaciers. Et puis ils ont vu maintenant des choses nécessaires, on dit la perception, la capacité de voir de grandes choses là où il y a des petites choses. Donc c'est l'une des premières lois de la richesse et tous les hommes riches ont ça. Il n'y a aucun milliardaire en qui n'a pas ça. Tous les milliardaires ont d'abord eu cette loi de la perception, ont d'abord visualisé cette loi de la perception avant de pouvoir dominer le monde. Je vais prendre l'exemple de Bill Gates. Quand Bill Gates lançait Microsoft à l'époque avec son Paul Allen, qu'est-ce qu'il disait? Paul, look at how I gonna contour the world some décennies. Regarde comment je vais contourner le monde dans quelques décennies. Il a, à l'époque, à l'âge de 20 ans. Mais actuellement, tout le monde sait Microsoft. Actuellement, 1% de Microsoft, c'est 135 milliards de dollars. Je dis bien 1%, je n'ai pas dit 10%. Donc, actuellement, le Microsoft, c'est le monde. Puisque moi, aucun ordinateur ne peut s'allumer sans Windows, sans un système d'exploitation qui est un produit de Microsoft. Donc, ça veut dire que si Microsoft, même sur les TI, même le monde s'arrête. Voilà. Sans Microsoft, le monde ne peut pas fonctionner. Toutes les aéroports vont fermer. Puisque même les avions, c'est à travers des logiciels qu'ils arrivent à atterrir, à décoller. Tout. Même sur le plan militaire, même dans l'armée, c'est à travers des logiciels qu'ils arrivent à envoyer des missiles. Donc, tout ça, c'est de la technologie. Donc, Microsoft seul même, c'est l'un des piliers du monde. Mais tout ça, c'est grâce à la vision, à la perception. Donc, je passe directement à la deuxième loi, qui est la loi de la sémence. La loi de la sémence aussi est une loi qui est extrêmement importante. Et dès lors que vous appliquez cette loi, la richesse financière et matérielle n'a pas le choix que de couler. La richesse financière et matérielle sera une conséquence. Comme l'a si bien dit TE que le secret de la réussite consiste à augmenter son énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand ils se présentent, toi, donne ta facture sans hésiter. C'est pourquoi on va prendre les gens comme les Anthony Robbins. Anthony Robbins ne débat pas sur les prix. Si tu veux une consultation à un dîner galant avec Anthony Robbins en 30 minutes, ça peut atteindre même les 100 000 dollars ou les 80 000 dollars. Si c'est en ligne même, ça va. Mais si c'est physiquement, tu veux causer avec Tony physiquement comme ça, si c'est ça aux États-Unis ou à quelque part, mon frère, tu vas payer très cher. Le minimum même, c'est 80 000 dollars. Et il ne débat pas sur le prix. Soit tu payes, soit tu laisses. C'est comme ça. Puisqu'il a travaillé sur son énergie à tel point qu'à l'heure il ne négocie plus avec elle. Il la tire. C'est la même chose que les grands coachs comme les Brian Tracy, les Robert Kiyosaki, les tout. C'est comme ça. Et ils ne débat pas sur le prix. C'est comme parce qu'ils ont travaillé sur eux. Donc la loi de la sémence, au niveau de la loi de la sémence, on peut parler du travail achat, on peut parler de la persévérance, on peut parler même du temps que tu investis dans un projet. Voilà, quand on dit la sémence, c'est pas l'argent seulement. Il y a le temps aussi que tu investis, il y a l'énergie, il y a tout que tu investis dans le projet. Donc la loi de la sémence est très importante. Et troisième loi maintenant, c'est la loi de la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline est plus importante que le talent. Parce que peu importe ce que vous voulez faire, dans la vie, vous devez comprendre que sans la discipline, vous n'allez pas aller nulle part. Parce que la discipline, c'est de faire des choses régulières tous les jours, sans sauter même un seul jour. Même si cela ne vous plaît pas. Même si aujourd'hui, enterrement, tu dois, soit après l'enterrement, soit avant l'enterrement, dans tous les deux cas, tu dois faire ça. C'est comme ça la discipline. Il n'y a pas à faire qu'aujourd'hui enterrement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, le business, c'est comme ça. Ou la réussite, le prix à payer pour réussir, c'est comme ça. Voilà. Il faut la discipline. C'est quelque chose qu'on applique tous les jours. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui que je suis allé à un mariage ou un acte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça la discipline. Tu vas prendre l'exemple du milliardaire sénégalais Mbaye Gueye, EMG Automobile. Qu'est-ce qu'il a raconté sur Canal+. Il a dit que de 17 ans à 56 ans, lui, il a fait 17 ans à 56 ans, lui dormait toujours à 23h et il se levait à 5h du matin. Pendant 39 ans, sans sauter un seul jour. Pendant 39 ans, de 17 ans à 56 ans, lui, à chaque fois, lui dormait à 23h et il se levait à 5h du matin, lui était debout. 5h, lui était toujours debout. 5h du matin, de 17 ans à 56 ans, pendant 39 ans. C'est le prix à payer pour réussir, pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Actuellement, EMG est évalué à plus de 45 milliards de francs CFA. Il vit actuellement dans les Almadies à Dakar, avec toute sa famille. Il a 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. C'est le prix à payer aussi, pour devenir des gars comme les EMG.
C'est comme ça. Donc, la réussite est un prix à payer. Et la troisième loi, c'est la loi de la discipline. Peu importe ce que vous voulez faire, la discipline est extrêmement importante. Je vais prendre l'exemple également de Usain Bolt. Usain Bolt qui a couru les 100 mètres plats en 8 secondes et puis il est devenu milliardaire. Voilà. On ne vous a pas dit ce qu'il a fait avant. Ce sont les 100 mètres plats que vous avez vu qu'il a couru en 8 secondes. Or, pourtant, il a fait 4 ans d'entraînement. Je dis bien 4 ans sans sauter un seul jour. Prenez 365 jours et puis vous multipliez par 4, ça fait combien de jours? Usain Bolt s'est entraîné pendant 4 ans sans sauter un seul jour pour courir minimum 8 secondes. Ça veut dire en 8 secondes de travail, il a fait 4 ans d'entraînement pour vous montrer l'importance de dire. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline, elle est plus importante que le talent. Sans le talent, sans la discipline, le talent ne sert pas. Mais s'il y a la discipline et puis il n'y a pas le talent, ça va forcément donner. Puisque la discipline va créer le talent. Le fait même que tu répètes les choses même tous les jours, le talent n'a pas le choix. Le talent sera une conséquence au fait. Mais s'il y a le talent et puis il n'y a pas la discipline, ça ne va pas donner. Donc, Usain Bolt s'est entraîné pendant 4 ans et il a pris 8 secondes et 100 mètres plats pour courir 8 secondes. Et puis il est devenu milliardaire en 8 secondes. Mais ce n'est pas en 8 secondes de travail, c'est en 4 ans. Les gens ne voient pas les 4 années de travail. Les gens voient uniquement les 8 secondes. Erreur monumentale. Donc, quand vous voyez les grands succès là, il y a toujours un prix à payer. Si on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo était le meilleur joueur du Real, le meilleur joueur de l'Espagne, le meilleur joueur du monde. Mais on vous montre seulement Ronaldo qui est le meilleur joueur du Real, qui marque de buts. Mais est-ce qu'on vous montre les entraînements que Ronaldo a fait? Ronaldo était le joueur qui avait le programme d'entraînement le plus rigoureux au monde. Voilà, aucun joueur n'avait l'entraînement de Ronaldo. C'est qu'il le fait là où il est aujourd'hui. C'est comme ça. C'est le prix à payer. Même chose que les Messi. C'est un entraînement extrêmement rigoureux avant et après le match. Il n'y a pas de férié, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas... Non, toujours il faut s'entraîner. C'est comme ça. Donc la discipline s'arrête là où le talent commence. Le talent est plus important que la discipline. Donc voilà la troisième loi de la richesse que je voulais vous partager concernant la troisième loi de la richesse. Première loi, c'est la loi de la perception. Deuxième loi, c'est la loi de la sémence. Et troisième loi, c'est la loi de la discipline. Donc c'est à Damas, si vous voulez, et il connaît le chemin.